Et salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Beacon Custom. Alors aujourd'hui on va changer un boîtier pédalier. Donc pour ça il nous faut des outils particuliers, là c'est pas de la petite bricole. Et puis surtout il nous faut notre pièce de rechange. Donc mon ancien boîtier pédalier, j'ai essayé de le sauver à plusieurs reprises. À chaque fois je l'ai démonté, j'ai nettoyé, j'ai remis de la graisse et tout. Parce qu'il y a du sable qui rentrait. Sauf que là, on est arrivé à un moment où il n'y a plus rien à faire. J'ai carrément du jeu dès que j'appuie un peu trop fort sur la pédale. Donc c'est parti pour du neuf. Alors pour ça, les outils spécifiques, donc il nous faut bien sûr la pince pour enlever les attaches rapides de notre chaîne. Il ne faut pas qu'elle nous dérange évidemment. Il nous faudra ensuite enlever notre pédalier. Donc là c'est pareil, c'est du SRAM dub, donc c'est très simple, hein. Il y a la vis d'extraction qui est déjà dans la manivelle, donc c'est pratique. Une clé de 8 pour faire ça. Une fois qu'on aura enlevé notre pédalier, il nous suffira d'extraire donc notre boîtier pédalier. Alors pour ce faire, moi j'ai ça qui est pas mal du tout, mais dans tous les cas il faudra bourriner. Et si vous n'avez pas ça, un peu plus simple, vous avez ça qui est un petit extracteur de boîtier pédalier aussi. C'est juste que là, si c'est juste pour enlever un vieux boîtier que vous savez que vous allez jeter, c'est pas trop grave. Mais si c'est juste pour faire un entretien, je trouve que c'est pas super adapté. Il vaut mieux privilégier ce genre d'outil. Donc voilà, une fois qu'on aura enlevé notre boîtier pédalier, il faudra remettre le nouveau. Mais pour remettre le nouveau, ce sera avec une presse à roulement qui se présente comme ça, qui nous permettra de faire une presse de manière uniforme pour nos roulements. Et voilà, une fois que je vous ai présenté les outils, il n'y a plus qu'à se lancer. Je place correctement la caméra et puis en avant. Ok, donc on se retrouve avec un meilleur angle de vue. Donc moi, j'ai pas vraiment besoin de ma pince pour attache rapide parce que je suis en monoplateau de toute façon et ma chaîne, donc j'ai simplement qu'à la pousser sur le côté et à la faire dérailler pour pas qu'elle me dérange pour extraire ma manivelle. Mais si vous êtes avec un dérailleur, donc soit en double ou en triple, vous serez obligé d'utiliser votre pince pour extraire la chaîne. Moi, en l'occurrence, j'en ai pas besoin. J'ai juste à enlever ma manivelle et puis je la laisserai prendre sur le côté. Donc voilà, on passe directement à l'étape où on va extraire notre manivelle. Alors, si vous regardez dessus, vous allez avoir une petite flèche qui vous donne donc la force avec laquelle il faut serrer le couplage. Et donc, évidemment, ça nous donne le sens dans lequel on peut desserrer. Et puis en plus, moi, je connais ma manivelle, donc je sais que c'est par là, de toute façon. Ensuite, il nous faut une petite massette, parce que justement, c'est bien serré. Et puis surtout, il faut taper. Parce que avec la main, je veux bien essayer, mais de toute façon, c'est très fort. Voilà, donc à la main, je n'y arrive pas. Peut-être que j'ai pas assez de force, je ne sais pas. Mais je vais faire ça comme ça. Et voilà, pour vous dire que oui, le premier desserrage est un petit peu difficile. Et après, pour faire extraire la manivelle, c'est pas compliqué. Là, c'est plus très difficile. Ça nous fait simplement sortir tranquillement notre manivelle avec notre plateau. Ok, et du coup, là, la chaîne, j'ai plus qu'à la faire basculer. Puis je la remettrai simplement au montage. Ensuite, pour extraire la manivelle gauche, j'ai juste à donner un tout petit à-coup. Ici, il n'y a pas besoin d'outil spécial. Hop, et ça sort tout seul. Et voilà, on se retrouve avec notre manivelle gauche entre les mains. Donc, avec notre boîtier pédalier qui est apparent. Et puis, il va falloir l'extraire.
Alors je vais nettoyer un petit peu déjà, c'est juste parce que j'ai pas envie d'en avoir plein les mains. En enlevant la petite entretoise de boîtier pédalier. Hop. Donc ça c'est SRAM. Hein. C'est un petit adaptateur en fonction de la taille de notre boîtier pédalier qu'on va mettre. Et celui-là c'est du 5 mm. Il y en a des 2 mm. Voilà, c'est en fonction du cas. Ok. Et ben voilà, maintenant on va mettre notre extracteur. Et puis bah, il faudra taper, il faudra forcer parce que c'est enfoncé avec tellement de force que de toute manière c'est un truc qui est bruyant et énergique. Alors, donc maintenant on va pouvoir extraire notre boîtier. Donc pour ce faire, il nous faut donc notre extracteur. Donc là c'est juste l'embout que je vais insérer en premier lieu. Alors c'est un petit écrou que l'on visse et du coup l'intérieur va s'écarter et venir attraper notre roulement. Et avec le marteau à inertie, on va donner des petits à-coups. Alors c'est parti, j'enfonce ça, tac. On vient serrer. Au maximum. Hop. On vérifie qu'il prend. Donc là, ça y est, c'est bon, c'est assez écarté. On vient visser donc notre marteau à inertie. Et puis là, bah, c'est parti quoi. Alors, attention, parce qu'à l'intérieur du boîtier, il y a une sorte de petit joint comme ça en plastique qui est très fragile et surtout qui est très embêtant à remettre. Là, on est dans l'option où vous vouliez juste faire un entretien des roulements et ensuite remettre le même boîtier pédalier. Donc faites très attention à ça, mais sinon quand vous en achetez un nouveau, eh ben, vous serez livré forcément avec ces petits joints qui vont bien. Donc attention à ça quand même, lorsque vous voulez juste faire un entretien. Et puis de toute manière, c'est bien de toujours en garder un de secours, parce que c'est très utile. Oui, il faut bourriner, c'est très très dur. Mais ça vient. Comme on voit, on a la cuvette là qui est déjà en train de se déchausser. Donc on est sur la bonne voie. Tac. Et voilà. Le premier côté de notre boîtier pédalier est extrait. Donc maintenant on peut faire la même chose pour le deuxième. Alors petite astuce, une fois que vous avez extrait un côté de votre boîtier, très souvent vous allez avoir le petit joint qui s'est enlevé aussi. Si vous vouliez juste faire un entretien, et ben moi je vous conseille tout simplement au remontage, utiliser un guide, parce que remettre le joint à l'intérieur du roulement comme ça, juste avec le pouce, c'est très très compliqué. Alors utilisez un petit guide comme ça, vous posez votre joint et vous venez enfoncer, pour le remontage, vous venez enfoncer, tac, à l'intérieur, et comme ça vous évite la galère pour le remettre au montage. Mais là en l'occurrence de toute façon, les roulements ils sont morts de toute façon, et le joint en plastique c'est pareil sur mon vélo, vu qu'il y avait du jeu au niveau des roulements, et ben, ça a cassé le plastique
du joint. Passer maintenant à la deuxième partie, donc l'autre côté. On fait ça vite fait. On va faire un petit coup de chiffon et puis cliquer bon. Et voilà, le petit tube pour protéger les roulements à l'intérieur du boîtier. On va faire un petit coup de propre à l'intérieur. Alors désolé s'il y a des petits bruits de tondeuse, parce qu'il y a mes voisins qui sont en train de s'occuper de chez eux, alors forcément. Un peu de boucan, j'espère que ça ne dérangera pas trop dans la vidéo. La petite couche de graisse, bien entendu, pour étanchéiser tout ça, et puis c'est toujours un petit peu de protection pour nos roulements. Alors moi j'ai choisi forcément une graisse adaptée. Mon vélo c'est de l'aluminium, donc j'ai mis de la graisse toute simple au lithium. Maintenant si vous avez un cadre en carbone, évidemment il faudra mettre la graisse carbone qui va bien. Ensuite notre boîtier pédalier neuf, eh bien il se présente comme ça. Nota bene, attention aux petits joints en caoutchouc bleu et aux joints en plastique noir que vous avez des deux côtés. C'est fragile et c'est surtout très facile à perdre. Il faudra donc insérer chaque côté du boîtier pédalier un par un, parce que si vous insérez les deux en même temps, ça risque de faire une catastrophe, soit d'élargir votre réceptacle de boîtier pédalier, ou simplement de casser le nouveau. Et ce serait bien dommage parce que si vous cassez le récepteur de votre boîtier pédalier, en gros, votre vélo, il est fichu, quoi. Donc voilà, on installe la caméra et puis c'est parti. Ok, donc L gauche, enfin left, et right droite. Tac, on ouvre comme ça. Ça, c'est notre partie droite. Donc, pour commencer, on met seulement un côté. L'autre côté, on le mettra après. Ça va venir se caler de l'autre côté, dans la cuvette du boîtier pédalier. Donc, ce sera en quelque sorte notre guide. Donc là, on va bien voir que notre
boîtier il va s'insérer progressivement. Hop, millimètre par millimètre. Jusqu'à ce qu'il soit complètement entré dans le réceptacle. Et voilà, on est bon. Il n'y a plus qu'à recommencer la même chose pour l'autre côté. Alors là, je vous montre juste en accéléré à quel point j'ai eu du mal à remettre le petit joint en plastique parce qu'il s'est enlevé. Et j'ai essayé toutes sortes de guides et finalement c'est avec un tournevis, avec la poignée du tournevis que j'ai réussi à l'enfoncer. Alors, petite précision, quand vous venez pour enfoncer votre boîtier pédalier, surtout le côté le plus petit, il faut l'utiliser en fait dans le réceptacle du boîtier pédalier. Il faut surtout pas utiliser ce côté-là dans le faire rentrer dans votre boîtier pédalier. Parce que en sortant, moi ce qui m'est arrivé, parce que j'ai fait la petite erreur, c'est que ce fameux joint en plastique là, il est venu avec. Du coup, j'ai eu la galère pour le remettre. Évitez l'erreur, mettez le côté qui est le plus large pour bien que ça pousse entièrement le bloc, mais sans venir se caler à l'intérieur du boîtier pédalier. En tout cas, voilà, notre boîtier pédalier, il est mis. On n'oublie pas la petite entretoise. Donc ça, c'est 5 mm, c'est pour mon boîtier pédalier, c'est pour mon vélo. Hein, c'est spécifique à chaque vélo. Ça se clipse à l'intérieur, tout simplement. Ensuite, on n'oublie surtout pas de remettre notre chaîne. Alors surtout, en remettant votre manivelle, faites attention parce que le tube, il pourrait pousser le petit joint en plastique que vous avez à l'intérieur et qui est justement très difficile à remettre. Alors on fait un petit peu pression sur l'entretoise qui est déjà là. Hop, on entre ça tout doucement. Et puis c'est bon. Voilà. Il ne reste plus qu'à mettre la manivelle qui a le plateau dessus. Donc, je mets bien à l'opposé de l'autre manivelle, évidemment. Et une fois que vous êtes bien placé, et bien vous n'avez plus qu'à visser dans le sens de la flèche. Et votre pédalier va venir se replacer. Donc, ils nous disent bien le serrage 54 Nm. En gros, c'est forcé comme un bourrin, au plus fort que vous pouvez, quoi. Tant que c'est embuté, ça voudra dire que c'est bon. Et voilà. On remet notre petite chaîne.
Et voilà, oui, là en effet ça tombe beaucoup mieux. Et ben voilà les amis, cette vidéo touche à sa fin. Merci beaucoup de l'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a été utile. Et si c'est le cas, eh ben, n'hésitez pas à vous abonner, à partager mes petites vidéos. Et puis on se retrouve très très bientôt pour des nouvelles vidéos, soit de sortie de plein air, soit de peinture sur vélo, ou simplement de réparation. À très très bientôt. On the baseline, on the girl, on the career. Baby, come over and get put the barrier. Bubble and wine, bubble and wine, bubble back shot. Bubble girl, me